Objectif zéro déchet, zéro gaspille, voilà les mots d'ordre de cette semaine européenne de la réduction des déchets à Strasbourg. Entre expositions et ateliers, la ville propose un nouveau défi par jour. Par des petits gestes, prendre conscience qu'on peut changer sa façon de consommer, sa façon d'aller faire ses courses. Donc les défis, c'est du réutilisable, c'est du don, c'est être un petit peu éco-responsable en fait quelque part et de regarder un petit peu l'impact qu'on a sur notre environnement par notre façon d'être. Donc c'est des gestes petit à petit. On veut arriver quand même à 15 kilos en moins dans notre poubelle bleue d'ici 2020, ce qui n'est pas rien. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre conscience qu'on a beaucoup de choses qu'on jette, qu'on pourrait ne pas jeter, des choses qu'on pourrait donner, qu'on pourrait aussi valoriser différemment, et bien sûr le recyclage après, puisque ça c'est important aussi, puisque cette matière retourne pour faire d'autres objets. Et du recyclage justement, c'est la ligne de conduite de la recyclerie. L'association strasbourgeoise Amitel a ouvert cette boutique solidaire en mai dernier. Le principe, récolter des objets d'occasion et les revendre pour aider des jeunes de 18 à 30 ans. En bonus, des ateliers originaux sont proposés. On a cet atelier de transformation des anciennes cartes routières en vide-poche. Nous, comme toujours, on a des objets d'occasion. Donc, en achetant ici, vous évitez de mobiliser la matière première et l'énergie de transport. Sur les objets, il y a 3 prix différents. Le premier prix, c'est réservé aux résidents parce que cette initiative était quand même créée pour eux. Le deuxième prix, c'est un prix public. Et on a un 3e prix qui brille un petit peu. Et ça, c'est le prix de soutien qui nous aide un peu mieux à couvrir nos frais de fonctionnement. Comme la recyclerie, cette semaine est l'occasion de découvrir des initiatives. De nombreuses associations participent et proposent des repair cafés, des ateliers de fabrication de produits cosmétiques et ménagers ou encore des projections débats. Des animations à retrouver dans toute l'Eurométropole jusqu'au 25 novembre.